Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ravi de te retrouver, mon gars. Et oui, ravi Zacharias. Ravi Zacharias, exactement. Tu as passé une bonne semaine ? J'ai passé une bonne semaine, et toi, as-tu passé une bonne nuit ? C'est ça la vraie question. Oui, elle était courte. Ne fut-elle pas courte ? Ne fut-elle courte, exactement. Ouais, je suis arrivé à 4h du mat au bureau parce que j'avais une petite insomnie. C'est bon ça, mais du coup, t'y allais en voiture ou en... Oui, en voiture. Ouais, dans les trams, ça prend à 5h. Donc, j'ai dit, allez hop, pas le temps de niaiser. On y va. Donc, alors, qu'est-ce que t'as fait durant la nuit ? J'ai écrit. J'ai avancé dans des projets en cours. Ah, des projets. Et voilà, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, quand mon réveil a sonné, ça faisait déjà 3 heures que je bossais, tu sais. J'étais mort de rire, j'ai dit purée. Mais bon, voilà, passons. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, Matt ? Écoute, on va parler d'un sujet qu'on maîtrise. Je pense que c'est une des caractéristiques que l'on a tous les deux, qui nous est commune. Les gens, quand ils nous décrivent, ils doivent en parler. C'est notre gros taux d'émotions. On est des gens qui laissons transparaître beaucoup nos émotions. C'est quelque chose qui est caractéristique de nos deux personnes. Pas vrai, Raph ? Pourquoi les gens t'ont dit quelque chose sur moi ? Non, mais j'imagine, quand on te connaît pas, t'es pas le mec le plus... qui... Non ? Je sais pas. Non, je parle peut-être pas beaucoup. Peut-être je suis trop timide. Peut-être la timidité. Réservé, quoi. Ouais, réservé. Oui, c'est ça. Pas timide, mais réservé. Il est timide. C'est ça. Attends, timide, c'est tout le temps, mais réservé, c'est quand tu connais pas. C'est ça ? Je sais pas. Oui, je je du pense. tout. Bref, oui, c'est vrai. Mais ouais, les émotions, c'est un sujet. En fait, je reconnais et je confesse avoir eu une vision un peu caricaturale, simpliste de la chose pendant une partie. Et justement, c'est pour ça que c'était cool d'aborder le sujet, parce que dans la vie chrétienne, pour vivre le présent, en fait, en prenant comme la fin comme point de départ, vivre le présent, en fait, les émotions sont une part énorme de la vie, quoi. C'est une part monumentale. En vrai, de l'expérience humaine. Toi, c'est un livre aussi qui t'a donné envie de parler de ça, parce qu'il t'a mis au défi. Exactement. Quelque part. Ouais. Est-ce que tu veux le présenter vite fait avant qu'on attaque l'épisode ? Alors, c'est un livre qui s'appelle, que je devais lire cet été, on en avait parlé ensemble, c'est Untangling Emotions. C'est de Alistair Groves et de Winston Smith. Donc, démêler les émotions. Voilà, c'est ça, démêler les émotions. Les deux sont en fait des... Alors, il y en a un qui est chez CCEF, donc Christian Counseling and Educational Foundation, donc toute l'école de David Powlison, etc. Et l'autre qui est le recteur de l'église Sainte Anne en Pennsylvanie, et qui sont en fait des deux qui ont un long ministère d'accompagnement, de counseling biblique, comme on dit là-bas. Et en fait, le sujet m'intéressait, et quand j'ai vu que voilà, il était très chaudement recommandé par John Frame, par Edward Welch, etc., j'ai parcouru comme je disais la dernière fois, tu sais, quand pour savourer les livres, tu parcours la table des matières, et c'est comme si tu parcourais un menu, tu vois, et je me suis dit, oh là là, ça va être bon. Et donc voilà, et je l'ai lu, et j'ai appris énormément. Et en fait, il y a tellement de matière qu'on va avoir 2 épisodes ensemble sur le sujet, cette semaine et la semaine prochaine. Et l'idée, c'est d'avoir une approche... Bon, je ne pourrais pas retransmettre tout ce que j'ai appris dans le livre, on l'imagine bien.
Mais peut-être cette semaine-là d'avoir plutôt une approche un peu globale sur la définition de ce que sont les émotions. Et puis la semaine prochaine, plutôt une approche peut-être plus concrète sur comment, en gros, appréhender nos émotions, comment en fait, euh, enfin, deal with it, quoi. Comment Ouais. est-ce qu'on fait avec, comment est-ce qu'on gère ça. Et puis, avec, bien sûr, comme on a aussi Memento Mori, on aura parlé du présent, bien sûr, se poser la question, ouais, en fait, est-ce que l'eschatologie biblique s'intéresse aux émotions et comment nos émotions nous invitent à vivre Memento Mori. Ça roule, excellent. Donc voilà. Du coup, est-ce que tu veux commencer peut-être en disant bah, c'est quoi nos émotions? De quoi on parle en fait quand on parle des émotions? Ouais. Alors, c'est très intéressant. En fait, il y a plusieurs points. Il y a 3 points, je pense, essentiels à aborder d'un point de vue biblique. Après, enfin, on regardera un peu plus en amont un peu ce que la théologie enseigne sur les émotions. Ce qui est intéressant, et c'est comme ça qu'il part dans le bouquin, c'est que nos émotions sont une manière essentielle de porter l'image de Dieu. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui a des émotions, et nous sommes à son image. Et en fait, ces émotions-là, elles jouent un rôle crucial dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans émotion vis-à-vis de Dieu, sans ce que Edwards appelait les affections religieuses. Si on a un cœur qui ne ressent rien vis-à-vis de Dieu, on n'a pas une relation avec Dieu, quoi. Donc ça, Ouais. c'est la première chose. La deuxième, c'est que on a en Jésus un exemple parfait des émotions humaines en action. Et ça, c'est très important de regarder au modèle de Jésus, non pas simplement comme dans sa nature divine, mais aussi dans sa nature humaine. Et on pourrait avoir une vision un peu, tu sais, il y a des bonnes émotions et des mauvaises. Et par exemple, la colère, tu la classes dans les mauvaises et la joie dans les bonnes. Mais en fait, tu vois que Jésus a vécu de la colère. Et en fait, dans son humanité, il a partagé tout ce qui fait ce qui compose notre expérience humaine, et il a manifesté des émotions qui sont positives et négatives. Et donc en fait, tu vois déjà quand tu regardes à Jésus que tu peux pas classer les émotions en disant il y en a qui sont autorisées et voulues par Dieu et d'autres qui sont interdites. C'est beaucoup plus fin que ça. Et puis et alors, il y a pour maintenant aller un peu plus en amont, il y a 2 principales théories qui influencent les chrétiens. En fait, et qui influencent le monde d'une manière générale. En fait, il y en a qui pensent que les émotions viennent de notre corps. Ce sont des impulsions physiologiques, chimiques, électriques dans le corps, ou qui relèvent de l'instinct, tu vois, animal qu'on aurait en nous. Et l'implication de ça qu'on voit dans la manière d'aborder les émotions comme ça, c'est que tout de suite on va dire attention, elles sont un danger parce qu'elles viennent de la chair. Elles viennent de la nature humaine, de ce côté animal, et c'est ce que tu retrouves dans la vision platoniste un petit peu. Tu vois, où l'esprit est supérieur à la chair, cette dichotomie, hein, corps-esprit, et, en fait, l'homme devrait chercher à réagir non pas en suivant ses émotions qui sont simplement quelque chose d'animal, d'irréfléchi, de spontané, comme ça, et qui ne veulent finalement rien dire, mais plutôt partir avec son esprit qui, lui, appréhende la réalité telle qu'elle est et pas telle que simplement il la ressent. C'est un peu Monsieur Spock, quoi. Tu vois, c'est chercher à ressembler à Monsieur Spock ou à Sheldon Cooper. Je sais pas si t'as regardé déjà un peu The Big Big Bang Bang Theory. Theory. Ouais, ouais. Ouais. Et voilà, tu vois le personnage de Sheldon Cooper, voilà, qui refuse, enfin bref, qui est un gros taré, mais ça c'est une autre chose. Bah, il est même pas taré, il est autiste juste. Oui, c'est ça, c'est ça.
Mais voilà, enfin bref. Donc ça c'est un peu le premier, la première façon d'aborder, donc quelque chose qui serait simplement des réactions instinctives de notre corps face à des situations Est-ce que, de danger. Tu dégages simplement voilà, des hormones, etc. Et ton flux sanguin augmente, etc. Tu vois. est-ce que cette vision-là, elle prend pas ses racines? Alors peut-être ils en parlent dans le bouquin, dans les conceptions antiques. Je pense notamment à la manière dont Aristote parle des émotions, la manière aussi dont, par exemple, certaines émotions étaient liées à des organes. Tu vois, par exemple, quand on parle de la bile, Oui, on le dit encore, hein, c'est un ouais. bileux, ou tu vois. Ouais. Te fais pas de C'est bile. c'est ça. Ouais. C'était l'idée que telle émotion était liée à tel organe, Mhm. et que le corps produisait des sécrétions qui se manifestaient en émotion, quoi. Ouais. Est-ce Non, alors, qu'il parle de ça? eux, ils remontent là à Platon. Ok. Vraiment avec la dichotomie en disant, ils vont pas plus dans le détail de ça, mais en disant, voilà, tu as une vision qui dit, en gros, c'est une origine, les émotions ont une origine simplement physique. D'accord. Et ensuite, elles s'imposent à nous dans notre esprit, et du coup, on réfléchit dessus, quoi. Donc du psychosomatique. Voilà, exactement. Et ensuite, l'autre vision, ça va être, en fait, c'est qu'elles viennent plutôt de notre esprit, donc de l'esprit, et l'esprit est la locomotive de ces émotions-là, pas le corps. Et en gros, c'est l'idée que il faut que l'esprit contrôle les émotions, et c'est ce qu'on retrouve finalement dans tout ce dont on avait déjà parlé dans la question de la pensée positive, etc. Tu as ce présupposé-là qui est derrière. C'est Ouais. que, en fait, ton esprit est supérieur à ce que tu ressens. Et en fait, il faut que tu parles à ton corps. En gros, c'est comme ils disent eux, ils rappellent Hakuna Matata, quoi. Tu vois, c'est vraiment Hakuna Matata. Ouais, Voilà, il faut prendre la vie avec philosophie, il faut prendre du recul. Chose que tu retrouves beaucoup dans des philosophies aussi orientales, tu vois, un peu ce détachement par rapport à ce que tu vis, etc. Ce que tu retrouves aussi pour des chrétiens, dans le sens, ouais, nous on le met à la sauce chrétienne, tu vois, avec du vocabulaire chrétien, mais en gros, voilà, tu ressens des choses, t'as peur ou t'es angoissé, il faut que tu proclames telle ou telle chose sur ta vie, et puis ça va changer comme une baguette magique, quoi. ouais. Et ça montre en fait vraiment une méconnaissance de ce que disent les Écritures à propos des émotions. Donc j'imagine, c'est la deuxième question, que après avoir fait ce diaporama, les auteurs recentrent un peu sur la question de la théologie, et nous disent ce que sont les émotions, ou la manière dont la Bible parle des émotions. C'est ça. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Justement, c'est qu'il rappelle que dans l'expérience humaine, en fait, la plupart du temps, c'est impossible de distinguer dans ce qu'on ressent si ça vient d'abord de notre corps ou de notre esprit. Tu vois, par exemple, il prend un exemple qui est tout simple, mais qui est bien parlant. Il dit, t'es en voiture en train de rentrer chez toi, t'es plutôt de bonne humeur. Et d'un coup, il y a un gars qui te fait une queue de poisson. Il y a un danger physique. Donc là, tu pourrais dire, et réaction, tu te mets en colère, tu as eu peur et tu te mets en colère. Donc tu pourrais dire, voilà, l'émotion, elle vient du physique. Et après, tu rentres chez toi, et là, tu as ton chien qui te fait la fête, et tu as juste envie de shooter dans ton chien, parce qu'il te saoule, parce que tu es énervé. Et il dit, et quand tu vois ça, d'abord, tu as une réaction qui est physique, et ensuite, c'est pas ce que fait ton chien, ou son comportement ne fait rien pour susciter ça, mais il n'y a rien qui justifie que tu aies un énervement sur ton chien ou sur d'autres choses. C'était lié à une personne dans une situation donnée, mais ton état d'esprit est comme ça, et t'as beau te dire que ton chien il a rien fait, le simple fait qu'il te saute dessus et qu'il te fasse la fête alors que tous les autres soirs ça pose pas ce problème-là, ce soir-là ça devient un problème, quoi. Et donc ce qui est sûr, c'est que les Écritures parlent de nous comme un être qui est unifié. Il y a un être intérieur, il y a un être physique, mais on est un être qui est unifié, et nos émotions se manifestent toujours d'une manière qui est physique. Tu as toujours un ressenti qui est physique, quoi. Tu as le cœur qui s'emballe, tu as
t'as une tension qui change, t'as la respiration qui évolue, etc. Et qu'il y a une influence de l'un sur l'autre. Quand tu essaies de te relaxer, de respirer profondément, etc., en général, c'est quelque chose qui participe à te calmer, et inversement, quoi, tu vois. Enfin bref, voilà. Donc du coup, en fait, théologiquement parlant, pour en arriver là, c'est clair que leur provenance, finalement, la Bible, elle ne s'y intéresse pas trop à cette question-là. Probablement, eux, ils disent ça vient des deux, quoi, parce qu'on a un être justement qui est unifié, quoi. Mais la Bible, elle va plutôt montrer comment les émotions, elles vont faciliter ou handicaper notre rôle de porteur d'image de Dieu. Attends, je te coupe avec une petite question rapide. Vas-y. Est-ce que tu penses pas que en plus de cette dichotomie dont tu viens de parler là, de la provenance des émotions, s'ajoute à ça la difficulté que l'on a quand on considère le cœur dont parle la Bible comme le siège des émotions, complètement, alors que la définition biblique est bien plus large et englobe d'ailleurs probablement d'abord la question de la volonté, des décisions, etc. Et est-ce que, vu qu'on a une définition, le cœur, une définition un peu romantique, ça brouille encore plus, quoi. Mais complètement, t'as tout à fait raison. Ça, je pense qu'on ira plus dans le détail quand on fera notre épisode sur l'anthropologie biblique, sur ce on en qu'est parlera l'homme. bientôt, ouais. Et complètement, tout à fait. Et en fait, justement, on va y revenir après sur cette chose du cœur. Et en fait, je crois que justement dans notre découpage moderne, où il y a d'un côté la volonté, l'aspiration de l'âme, et de l'autre côté le ressentiment, enfin voilà, on a créé un saucissonnage de l'être intérieur que ne créent pas les Écritures, il me semble. Et en fait, justement, on va voir le rôle du cœur et comment justement... c'est une question de cœur au final qu'on a, c'est pas juste une question d'émotion, mais on reviendra là-dessus, quoi. Yes. Voilà. Donc comme je te disais, le focus qu'il y a dans les Écritures, c'est de montrer comment les émotions dans le monde dans lequel on vit, en fait, sont des obstacles ou des choses qui vont faciliter notre rôle de porter l'image de Dieu et de nous pousser à être plus en relation avec lui, et vont aussi nous aider à plus aimer notre prochain. Et en fait, ils ont un chapitre qui est intéressant, il commence par ça rejoint ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, ils disent, le titre du chapitre, c'est « Parfois, il est bon de se sentir mal ». Et ils rappellent que, tu vois, cette vision, il y a des bons sentiments et des mauvais que tu dois pas avoir, et même, tu vois, tu peux avoir des fois une forme d'immaturité ou de simplisme dans notre façon de conseiller les gens. Tu as quelqu'un qui va dire « Ouais, je suis en colère ». Ah non, la Bible a dit « Il ne faut pas se mettre en colère ». Tu vois. Je ressens... Enfin, voilà. Et justement, en fait, tu vois, Jésus était parfait. Et quand ils prennent l'exemple de Jésus qui pleure quand Lazare meurt, c'est en Jean 11, eh bien, en fait, Jésus sait ce qu'il va faire. Néanmoins, il peut régler le problème, il va le régler, tout est planifié, il a l'initiative de tout, il contrôle parfaitement la situation, il sait qu'il va ressusciter Lazare. Néanmoins, il a quand même exprimé son émotion, c'est la tristesse face à l'incrédulité des gens qui ne croyaient pas, et voir lui, et c'est ce qu'il dit en fait, c'est que ça, c'est ce que ressent Jésus, c'est comme il vit pour le Père, et qui voit qu'il y a ce manque de foi et de confiance dans son œuvre et le fait que le Père l'a envoyé pour apporter la vie éternelle, malgré le fait qu'il sait qu'il va régler le problème, il souffre quand même et il pleure. Et en fait, les émotions les émotions négatives, elles ne sont pas simplement les conséquences de la chute, mais elles se vivent dans un monde déchu. La preuve en est, c'est que Dieu lui-même a des émotions qui sont négatives. Jésus a vécu des émotions qui sont négatives. La colère, Dieu est un Dieu qui se présente aussi comme étant jaloux, voilà, alors, etc. Quoi. Est-ce que, sur ça, on peut peut-être s'arrêter un instant.
Est-ce que tu dirais comme ça que Dieu a des émotions négatives? Oui, complètement. Alors, dans quel sens tu dirais négatives? Des émotions qui n'apportent pas du bien-être dans ce sens-là, dans la façon dont tu le ressens. C'est-à-dire que, par exemple, la colère, tu vois, la colère n'est pas une émotion que tu te plais à ressentir. D'accord. Tu vois, la tristesse, voilà, toutes ces émotions-là sont des émotions qui ne viennent pas simplement qui ne sont pas en fait été créées par la chute, mais qui se manifestent depuis la chute et qui se manifestent face à ce qui ne va pas. Et elles sont là en fait, et elles ont ce rôle-là essentiel, et c'est ce qu'ils rappellent. Et si, tu vois, par exemple, la tristesse et la colère étaient des émotions qui étaient simplement la conséquence du péché, Jésus n'aurait pas pu les expérimenter, puisque Jésus n'a pas connu le péché. Il n'était pas pécheur. Mais il les a expérimentées. Et ces émotions-là, en fait, elles sont, on les a, et elles se manifestent quand il y a quelque chose qui va mal en nous ou autour de nous. Donc là, tu dis que ces émotions négatives ne sont pas liées au péché dans le sens où, par exemple, Jésus les a expérimentées mais étaient parfaits. Par contre, elles se manifestent à cause du péché dans le sens où elles ne sont possibles. Tout à fait. Et même, je dirais, normales parce qu'on vit dans un monde déchu. Ce serait anormal. Exactement. De ne pas ressentir de la colère face au péché, face à de la douleur ou de la tristesse, face à la mort ou à la souffrance. Tout à fait. Et c'est de l'insensibilité. Tu vois, si tu as quelqu'un qui souffre et toi, tu ressens rien, tu es totalement insensible. Et en fait, c'est ça, la Dieu justice veut qu'on ressente comme lui, qu'on vive les mêmes émotions comme lui les a. C'est-à-dire que ce qui met Dieu en colère doit nous mettre en colère. Ce qui réjouit Dieu doit nous réjouir. Mais le problème du péché, c'est que ça nous pervertit et que on va sentir quelque chose, on va être réjoui par le péché. Et c'est ça qui va pas. Ouais. Oui. Peut-être on peut préciser donc, deux choses, Raph. Encore une fois, parce que je trouve que c'est intéressant de partir de Dieu quand on réfléchit à l'image de Dieu. Peut-être quelque chose qui m'a aidé, moi, c'est de considérer... alors ça, j'ai eu dans mon cours avec Paul Wells à Jean Calvin, et je me rappelle plus de qui tient ça. Tu sais, les attributs a priori et a posteriori. Par exemple, il va considérer, ou je sais plus, il faudrait que je recherche, des attributs a posteriori qui dépendent d'attributs a priori. C'est-à-dire, par exemple, la colère n'est pas un attribut a priori. C'est un attribut qui dépend de la sainteté et de la justice de Dieu. Et si Dieu manifeste sa colère, tu vois, c'est en raison de sa sainteté et sa justice. Et son opposition au mal. Voilà, s'il est jaloux, encore une fois, c'est par rapport à sa fidélité et à son amour. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce sens-là, c'est bien aussi de voir que c'est pas la colère n'est pas ce qui définit en soi Dieu, mais c'est la manière dont il réagit par rapport à ce qu'il est, face à ce qui ne va saint, pas. juste, voilà, face à ce qui ne va pas. Et deuxièmement, peut-être on peut aussi préciser qu'il s'agit d'anthropomorphisme, dans le sens où Dieu s'accommode à notre finitude et à notre petitesse en décrivant la manière dont il interagit avec le monde et avec les hommes, de manière à ce qu'on puisse le comprendre. Mais on ne doit pas faire la faute de penser que la colère de Dieu ressemble à la nôtre. Et peut-être, alors je ne sais pas s'ils en parlent, mais peut-être on peut passer 2 minutes sur la notion d'impassibilité, parce qu'il me semble que c'est difficile et c'est une limite de parler d'émotion sans parler d'impassibilité, parce que ce serait un danger de croire que si Dieu est impassible, on ne peut pas parler d'émotion, ou si on parle d'émotion, alors la doctrine de l'impassibilité tombe. Est-ce que les auteurs en parlent dans le livre? Alors oui, bien sûr, il y a tout un chapitre sur l'impassibilité de Dieu. Alors je comptais la mettre de côté
mais on peut en parler si tu veux. En fait, quand on parle de l'impassibilité de Dieu, ça ne veut pas dire, et c'est souvent d'ailleurs un peu mal compris, ça ne veut pas dire que Dieu ne ressent rien. Et ce qui fait peur à certaines personnes, c'est que Dieu en gros soit changeant. Mais les Écritures nous décrivent un Dieu qui est immuable, qui ne change pas. C'est-à-dire que Dieu ne change pas, y compris dans ses émotions, quoi. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas de variation et il n'est pas sujet aux événements extérieurs qui vont le bouleverser, parce qu'au contraire, parce que Dieu est souverain et qu'il contrôle toute chose. Mais Dieu a néanmoins je veux dire des perfections. Dieu est un Dieu qui est parfait et qui est un Dieu qui est moral et qui exprime comment dire, ses perfections devant nous de façon parfaite aussi. Et ces émotions à Dieu sont parfaites, mais ce ne sont pas, comme on dit chez les hommes, des passions, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de changement brusque ou d'évolution, et ça veut dire que son amour pour nous demeure, sa colère face au mal demeure toujours. Voilà, il n'y a pas de changement en Dieu. C'est ça. Et puis de la même manière, avec peut-être la distinction a priori, a posteriori dont j'ai parlé, il y a une distinction à faire entre aussi des émotions qui caractériseraient Dieu et la manière dont il dit qu'il interagit avec l'homme, où c'est la question à la fois de son action dans le monde et de la révélation de son être et de son plan. Ouais. Qui emploie ce vocabulaire-là des émotions. Et je pense que c'est bien de dire, voilà, on croit fermement que Dieu ne change pas, qu'il est immuable, qu'il n'y a aucune variation en lui. Il ne peut pas plus aimer, il ne peut pas moins aimer, il ne peut pas aimer un jour et ne pas aimer un autre. Mais par contre, Dieu manifeste son amour d'une manière particulière à certains endroits, à certains moments, manifeste sa colère d'une manière particulière à certains endroits, à certains moments. Et il faut bien faire la distinction entre les deux. C'est ça. Excellent. Est-ce qu'on était encore sur la théologie des émotions? En fait, il ne faut pas confondre qui est Dieu et... Oui, c'est ça. Juste pour rebondir ce que tu dis, yes. Il ne faut pas confondre qui est Dieu, son essence, et ses actions. Et parfois, Dieu va nous révéler sa colère face au mal, et parfois, il va révéler son amour vis-à-vis du pécheur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est passé de l'amour à la colère. C'est ça, voilà. Il y a une constance dans qui il est. Et ça, c'est hyper important justement dans la façon de nous gérer nos émotions. C'est que Dieu n'est pas comme nous. Et que vis-à-vis de nous et que vis-à-vis de Dieu, en fait, Dieu ne change pas, quoi. Et Dieu ne nous rejette pas, donc. Et ça, c'est génial. Donc, si on revient à ce qu'on voulait dire, pour avancer, c'est que ce que j'ai trouvé excellent dans le bouquin, c'est qu'il rappelle que finalement, et c'est lié, je crois, à la loi morale de Dieu, qui est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain de tout notre cœur, toutes les émotions que l'on expérimente ont un lien avec l'amour. Elles découlent toutes de ce qu'on aime le plus, et elles sont toutes en lien avec ce à quoi nous accordons de la valeur, quoi. Et en fait, même si on ne le comprend pas, même si on ne s'en rend pas compte, et par exemple, tu vois, quand tu reçois ce que tu veux, ce que tu aimes, bah, tu es heureux. Quand ce que tu aimes est en danger, bah, tu as de la peur. Quand tu es aux colères, c'est parce que y a quelque chose que tu aimes ou une situation que tu trouves normale, qui correspond à tes valeurs, qui ne va pas. Tu vois. Quand tu es triste, c'est parce que tu as perdu quelque chose, ou quand tu es dans le deuil, quelqu'un que tu aimes. Tu vois. Quand tu as honte, c'est que l'image que tu aimes projeter de toi sur les autres, elle est abîmée.
Tu vois, moi je pense à mes enfants, tu sais, quand tu te dis ouais, ils se comportent mal et que toi tu veux leur donner une bonne éducation et que devant les gens ils se comportent mal, tu dis mais tu penses quoi? Tu dis mais tu me fais honte, tu vois. C'est voilà, parce qu'ils envoient une image qui correspond pas à celle que tu as envoyée. Bref, et en fait, nos sentiments, ils expriment comment on vit intuitivement une situation et tous les sentiments qu'on va avoir, eh ben, ils vont révéler en fait de quoi nous sommes et plutôt de qui nous sommes des adorateurs. Et en fait, toutes nos émotions sont en lien avec ce qu'on aime et ce qu'on adore. Et voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? T'avais déjà remarqué ça, toi? Ouais, souvent en fait, les émotions c'est une réaction. Et souvent la réaction elle est d'abord et surtout conditionnée par l'état de notre cœur, quoi. Tu sais, Oui. je me rappelle cette fameuse, alors je sais pas s'il avait pris ailleurs, mais c'est David Schutz dans son cours là, à l'IBG. Il disait quand tu renverses un vase, ce qu'il en sort c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Ouais. Et moi j'ai vu on est tellement prompt à dire ah mais si je réagis comme ça c'est parce que toi t'as fait ça nanana, et on arrive toujours à la même conclusion. Non, en fait si j'ai réagi comme ça c'est parce c'était déjà dans mon cœur, en fait. C'était déjà dans mon cœur, et c'est juste la situation m'a donné l'occasion d'exprimer ça. Mais sur l'amour je trouve ça ultra pertinent. Je me suis déjà dit ça souvent au volant. C'est marrant que tu aies pris et c'est marrant aussi que les auteurs prennent l'exemple de la voiture. Je pense que c'est assez universel. C'est comme les smartphones, ça fait ressortir vraiment ce qu'il y a dans ton cœur. Ouais. Et je me fais souvent la remarque, en fait. Quelqu'un me fait une queue de poisson, quelqu'un grille la priorité, quelqu'un met pas son clignotant, il fait n'importe quoi, je sais pas quoi. Et tu vois, j'arrive à me dire, mais pourquoi je m'énerve? En fait, c'est de l'orgueil, parce que je crois que le monde devrait tourner autour de moi et que les gens ils devraient faire ce qui est le mieux pour moi, tu vois. Ouais, parce qu'il genre l'a limite fait ils devraient à s'écarter toi, quand ils c'est ça arrivent. le problème. Ouais, c'est ça. C'est ça, il l'a fait à toi. Et puis après je me dis, mais c'est un manque d'amour, parce que je veux être le premier. Je veux que les autres s'accommodent de moi, et je veux qu'ils fassent en sorte que moi je me sente bien, que moi j'arrive à l'heure, que moi je sois pas en danger, etc. Voilà. Tu vois. Alors je pense qu'il y a une part. Et puis tu peux avoir aussi un amour parce que tu aimes l'ordre et que tu aimes qu'on respecte les règles. Et Absolument. Que quelqu'un met ça, tu vois, voilà. Et donc en fait, oui, c'est ça. Mais il y a aussi, tu vois, des fois je me mets en colère, et je pense que c'est justifié, dans le sens où, et c'est là où la barrière elle est fine, tu vois, parce que des fois je vois des mecs rouler n'importe comment et je me dis, mais ce mec il va finir par tuer quelqu'un, tu vois. Et ça arrive souvent. Alors, et tu vois, et je me dis, ce gars-là c'est un danger pour les autres. Et ce genre de colère, on doit l'avoir, sinon ça veut dire aussi qu'on n'est pas on n'aime pas les autres, finalement, tu vois, quelque part. Nos émotions, elles révèlent en fait donc qu'on est des adorateurs, qu'on a tous un objet d'adoration. Elles sont en lien vraiment avec tout avec l'amour. Et il y a des émotions négatives qui sont vraiment bonnes. Par exemple, une sainte tristesse, quand tu as péché, elle reflète ton amour pour la loi de Dieu et elle honore Dieu, tu vois. Tu vois, si on aime quelque chose trop fort, ça va indiquer c'est un indicateur sur le fait qu'on est en train de tomber dans une idolâtrie, quoi. Tu vois. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé dans le bouquin, c'est qu'il rappelle qu'il n'y a aucun sentiment qui est au-delà de la rédemption. C'est que toutes nos émotions, elles peuvent témoigner de notre adoration. Et quand tu te mets en colère pour ce qui met Dieu en colère, tu honores Dieu. L'inverse le déshonore, tu vois. Ouais, c'est excellent. Et je trouve que ça, c'est bien de rappeler, parce qu'il y a le danger d'inverser les deux, en fait. Tout à fait. D'éprouver des émotions par rapport à ce qui déplaît à Dieu, et même d'aimer ce qui déplaît à Dieu et de ne pas aimer ce qui lui plaît. Et souvent, c'est ça, en fait.
à cause du péché, nos émotions sont complètement tordues et décalées, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, et nos émotions aussi, c'est ça qui ça, en fait, j'enfonce une porte ouverte, c'est qu'elles se manifestent souvent d'une manière confuse et contradictoire. Parce qu'on aime plein de choses simultanément, et en fait, c'est un peu un sac de nœuds, et parce qu'elles sont des réponses à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce qui fait que tu peux être en même temps endeuillé, parce que tu viens de perdre un être cher, tout en étant en train de tomber amoureux de quelqu'un. Et en fait, tu as des gens qui pensent que, et ça je trouve c'est très sage même dans l'accompagnement que tu fais des personnes, c'est qu'il y a des gens, ils se disent mais je ne ressens pas ce que je devrais ressentir. Mais en fait, c'est qu'il se passe plein de choses contradictoires autour d'elles, donc forcément, elles vont avoir des sentiments qui vont être contradictoires. Tu vois le truc ? Ouais. Et je trouve que, alors, je sais pas s'ils en parlent. Je sais pas s'ils en parlent. C'est une des forces aussi des puritains. Ouais. C'est d'aligner l'orthodoxie avec l'orthopathie. Tout à fait. D'aligner ce qui est juste, ce qui est bon avec de saines émotions, en tout cas des émotions qui correspondent à ce que l'on devrait ressentir. Et je trouve que... Bon, on en parlera dans le prochain épisode. Mais, ouais. On en parlera plus tard. Ouais. Et puis, il y a bon, encore, là-dessus, il y a, toujours dans la théologie des émotions, il y a encore 3 autres choses essentielles qui mentionnent. C'est que en fait, les émotions sont... La première, c'est que les émotions sont essentielles pour entrer en relation avec les autres. Ouais. En fait, le second commandement, qui est d'aimer son prochain, est une extension de celui d'aimer Dieu, et Jésus l'utilise en réponse aux pharisiens qui se vantaient d'aimer Dieu, mais qui méprisaient leur prochain. Et en fait, Dieu veut qu'on l'honore et qu'on aime notre prochain comme lui l'aime. Et en fait, tu peux pas être dans une relation authentique et profonde avec quelqu'un sans entrer dans son expérience, comprendre ce qu'il ressent et le partager avec lui. Et c'est ce qui distingue des relations intimes, personnelles que tu vas avoir par exemple avec des amis, que d'une relation que tu vas avoir avec le gars qui est à la caisse du magasin dont tu passes, ou d'un professionnel, une relation professionnelle. Et qu'en fait, une vraie relation profonde implique de partager des émotions. Et tu partages, quand tu es en couple, tu vas partager de l'amour, tu vas partager la tristesse, tu vas partager... voilà. Et en fait, tu peux aimer quelqu'un, tu peux pas aimer quelqu'un sans être touché émotionnellement par lui, sans partager ses émotions. Et si toi-même, tu ne partages pas tes émotions à celui qui t'aime, eh bien, tu vas le mettre en difficulté. Ouais, d'ailleurs, on voit ceux qui ont soit du mal à exprimer, soit à ressentir les émotions de manière générale, ça mène à des troubles du comportement, et souvent à des situations d'exclusion sociale ou de renfermement, parce qu'on n'arrive pas à connecter avec l'autre, parce qu'on ne le comprend pas en fait. Exactement. Pour comprendre l'autre, il faut les émotions. Voilà. Et les Écritures nous enjoignent à vivre ça, quoi, à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et alors, ils ont justement, dans tout le fait que justement on est pécheur, il y a des dysfonctionnements dans notre fonction de ressentir les choses. Je vais parler de certains trucs, mais ils ont vraiment des développements dedans qui sont intéressants. Franchement, c'est un livre qui mériterait le coup d'être traduit, quoi. Voilà. Après, bon, j'avance à un autre point qui est important. C'est celui qu'en fait, on ne peut pas contrôler les émotions. Et ça, il l'affirme avec force. C'est parce que les émotions, Dieu nous a donné et nous a créés comme êtres émotionnels pour que nos émotions répondent au moment présent à ce qui se passe autour de nous. Et ils prennent par exemple l'exemple du psaume 42, où en fait tu as dedans David qui dit qu'il est pleinement confiant face à Dieu, face à ceux qui l'attaquent et qui le troublent, et en même temps il ressent une profonde tristesse, et au verset 12 il s'interpelle lui-même, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ?»
Il n'arrive pas à se contrôler, il exprime, il essaye de se parler à lui-même. Voilà. Et en fait, il faut que le temps passe ou que les circonstances changent à un certain degré pour que nos émotions changent. Tant que tu es dans une situation qui est dangereuse, tu ressens de la peur. Une fois que le danger s'en va, tu ressens moins de peur. Tu vois, voilà. Et en fait, Dieu nous a donné des émotions qui sont en fait conçues pour ne pas changer, à moins que ce que nous aimons change ou que ce qui fait appel à la chose que nous aimons change. En gros, tu me suis? Ouais, j'essaie de te résumer, Vas-y. tu me dis si j'ai bien compris. On ne peut pas contrôler nos émotions. Donc, en fait, pour qu'elles changent, il faut soit que les circonstances qui ont amené ces émotions changent. Voilà. Par exemple, qu'il n'y ait plus de danger Ouais. ou qu'il n'y ait plus d'injustice. Ou alors que l'objet qui anime ces émotions change, par exemple. Exactement. Ce qui va faire qu'on ne peut pas contrôler nos émotions. Par contre, on peut s'éloigner d'une idole pour se rapprocher de Christ, et c'est là où nos émotions vont changer. Voilà, exactement. Et c'est là où on va en venir sur la question du cœur, la question du changement du cœur dont on a besoin. Et il rappelle, justement, pour terminer ce point, c'est que du fait qu'on ne peut pas contrôler nos émotions, c'est qu'une grande foi ne veut pas dire un contrôle des émotions, c'est-à-dire que dès qu'une peur arrive, hop, il n'y a rien, quoi. Tu vois, de tomber dans un stoïcisme. Encore une fois, ressentir des mauvaises choses est bon. Et peut être bon quand c'est en accord avec ce que Dieu lui ressent pour les mêmes choses. Et Jésus lui-même ressentait des choses mauvaises. Il n'a pas dit ah non, en Gethsémane, il s'est pas dit ah non, je suis immature et il faudrait pas que je ressente ces choses-là, ou quand il est face à l'incrédulité, voilà, il était juste qu'il ressente ça. Quand on voit David avec la foi qu'il avait exactement pareil, tu vois, qui ressent aussi des choses complexes, quoi. Voilà. Ouais, et puis peut-être il faut faire la distinction entre les émotions, l'émotivité, et dire que faut faire attention aussi à pas avoir une tyrannie, soit un peu stoïque, en disant ceux qui ressentent beaucoup d'émotions entre guillemets, ou ceux qui sont plus émotifs sont plus fragiles ou plus faibles, et de dire ceux qui sont moins peut-être démonstratifs ou même émotifs sont détachés et aiment moins. C'est ça. Faut faire attention. Il y a des dangers qui sont liés, je pense, aux personnalités, mais il faut aussi considérer la personnalité de chacun. Je pense que dans le vivre ensemble dans l'église, c'est ultra important. Sinon, on tombe dans le clonage évangélique un peu. Ouais, tout à fait. Tu vois, et même la question, alors on en parlait, de la question de la dépression, et aussi des conditions physiques. Comme on a du mal à savoir qui fait quoi, c'est normal aussi de ressentir les choses différemment quand notre corps dysfonctionne, entre guillemets, quoi. Tout à fait, parce que Dieu nous a donné de vivre nos émotions dans un corps. Et elles ont une influence sur le corps, et quand le corps dysfonctionne, oui, voilà, c'est des vases communicants, quoi. Ça, c'est clair, ouais. Et en fait, et du coup, c'est le point... c'est le point final de cette théologie des émotions, c'est qu'on a un besoin essentiel d'avoir un nouveau cœur plus que des sentiments, de nouveaux sentiments. Et Dieu n'est pas venu pour changer nos sentiments, notre façon de ressentir les choses, mais pour nous donner un cœur nouveau. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui doit réorienter notre adoration, l'objet de notre amour, pour nous donner... Et pas simplement nous donner plus de confort ou accepter les choses comme elles sont, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste ça. Et en fait, quand notre cœur est changé, nos émotions petit à petit suivent. Et les Écritures nous donnent après des recommandations, des conseils pour en fait nourrir une bonne santé émotionnelle que nous avons besoin, quoi. Et il rappelle à chaque fois l'importance de la méditation des Écritures, parce que Dieu façonne notre cœur, on voit comment Dieu ressent, on voit ce que Dieu aime, ce qu'il déteste, et Dieu nous transforme par sa parole, parce qu'on y rencontre Dieu tout simplement, et qu'on plonge nos regards sur lui, et que du tout on détourne peut-être nos regards de choses qu'on aimait trop et qu'on devrait moins aimer, et qu'on devrait remettre devant lui
Il parle aussi de l'importance, et ça j'ai beaucoup aimé qu'il rappelle ça, de s'attacher à la vie communautaire et l'adoration communautaire, d'être intégré dans le peuple de Dieu, parce que c'est aussi au sein du peuple de Dieu, je vais prêcher là-dessus dans pas longtemps, là dans Éphésiens 3, qu'on fait l'expérience de l'amour de Christ, quoi. Enfin voilà, tu vois. Et voilà. Et voilà, je vais garder la reste pour peut-être la semaine prochaine. Ah, c'est super. Et ouais, ouais, c'est dommage. On aurait pu vas-y, parler continue. un peu. Alors vas-y. Non, mais j'aurais peut-être aimé mais peut-être qu'on fera un épisode là-dessus, comme ça nous permettra de bien creuser aussi la question des affections chez Edwards. Ah oui. Et comment lui il articule justement la question des affections avec la volonté, de la cognition avec l'inclinaison. Enfin, ces trucs-là, on va creuser, on fera un épisode peut-être à part. Ouais. Oui, c'est ça peut-être. Juste pour compléter un point, j'ai un peu zappé et qui est important, c'est que, comme je le disais, Dieu a enfermé notre expérience des émotions dans notre corps. Le corps est bon, il a été créé par Dieu, mais comme on l'a vu, à cause de la chute, il est dysfonctionnel. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais dans notre façon de vivre les émotions. J'ai bien aimé, ils expliquaient un petit peu comment ça dysfonctionne, parce que voilà, et ils disent des fois elles arrivent trop vite ou trop doucement. On réagit de façon trop vite ou trop doucement. Des fois elles vont être trop fortes ou trop faibles. Et tu vois, par exemple, souvent on oppose la haine à l'amour. Et en fait, il dit des fois en fait c'est plutôt le manque. Le problème est plutôt pas le fait l'indifférence. Ouais, voilà, l'indifférence. Merci. Et c'est souvent, et il cite, je sais plus de qui il est, je crois que c'était je sais plus si c'est, je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais qui rappelait que quand les hommes de bien, il suffit que les hommes de rien, bien ne fassent rien pour que le mal gagne. Ouais. Tu vois, et ce côté apathique, tu vois, voilà, c'est pas le problème, mais simplement le fait de pas assez aimer les gens crée le problème, quoi. C'est pas simplement du fait de les haïr, quoi. Voilà. Et des fois, elles durent trop longtemps ou pas assez. Tu vois, et le fait que le soleil ne se couche point sur votre colère rentre plutôt dans cette catégorie-là, quoi. Voilà. Et en fait, voilà. Et le corps lui-même est là pour nous envoyer des signaux que quelque chose ne va pas. Tu vois, et on le ressent physiquement que quelque chose ne va pas, mais des fois c'est dysfonctionnel. Et dans notre nature, dans la façon dont on s'est construit, notre environnement aussi, on s'est façonné une façon de réagir émotionnellement, et on est aussi chacun différent, ce qui fait que ça va s'exprimer avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins d'extraversion ou d'introversion, etc., quoi. Excellent. Je te propose qu'on finisse avec une question. Je sais pas si tu avais prévu de le traiter dans cet épisode ou dans l'autre ou pas. La question de la pastorale. C'est-à-dire comment, en tant que pasteur et en tant aussi que frère, en fait, et sœur, qui devons prendre soin des faibles, avertir ceux qui sont désordonnés et aimer chacun. Comment on peut conseiller les autres, en fait, nos frères et sœurs, avec tout ce qu'on vient de dire, quoi, finalement. Est-ce que tu as des pistes? Mon petit Mathieu, je te propose qu'on en parle la semaine prochaine. Eh ben voilà, c'est super. Excellent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le 2e épisode des émotions. Oui. Excellent. Ça marche. J'ai plein d'idées, j'ai envie d'en faire un 3e. Mais on va en faire déjà un 2e. En fait, ça joue tellement dans notre vie, en fait. On vit et je pense qu'il faut faire un truc sur Edwards. Je suis totalement d'accord. Même sur Calvin. Tu vois, le Calvin qu'on voit comme étant un mec super froid et tout. Ouais. Mais qui était tellement... sur Calvin, sur Augustin... Tu vois, Calvin avait repris pour son sceau... je ferai un article sur le sceau de Calvin, qui est un très beau sceau. Il avait fait un sceau avec cette main qui offre un cœur. Adieu. Et qui... Je crois que son slogan, c'était promptement et sincèrement. Ouais. Et je t'offre mon cœur. Et cette question de que sa vie soit guidée par Dieu, par ce qu'il veut, par ce qu'il aime,
et la manière dont même dans sa vie, Calvin s'est laissé... Par exemple, tu vois, je pense à l'épisode où Farrell le rappelle à Genève et Calvin, il n'a pas du tout envie d'aller à Genève, il est saoulé et tout. Mais voilà, il s'y résigne. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Et donc la manière dont à chaque fois, il remet son cœur devant Dieu pour dire, voilà, ce que je veux, c'est ce qui te plaît. Et... mais bref, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Je te dis à la semaine prochaine. Marche. Si vous avez écouté jusque-là, un petit mot-clé, Raph, à mettre ? Oui, le mot-clé, tout simplement, ça va être Jul a écrit... Non, Émotion, album de Jul. Voilà, Émotion, album de Jul. Émotion, album de Jul. Eh bien, merci Raphaël pour cette belle conclusion. Mais je te rends c'était une vraie joie. Une vraie joie d'être avec toi sur réconforté. ce podcast. À la semaine prochaine. Salut.